Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler matériel, on va parler vélo, on va parler Inspired X 2026, on va parler des composants, on va parler de freins, on va parler pédalier, c'est tout de suite. Alors petit changement pour 2026, j'ai décidé de revenir sur un 26 pouces. Je laisse tomber le Canyon, ça fait maintenant 4 ans que je roule dessus, c'est un excellent vélo. Je pense en avoir fait le tour et j'ai envie de repasser sur un vélo plus typé franchissement qui, je pense, me correspond plus. C'est un vélo que je connais très bien, j'ai roulé 4 ans dessus, j'ai roulé de 2018 à 2022 sur le X et j'avais envie de reprendre un peu les sensations du 26 pour la saison à venir. Pour reparler rapidement du Canyon, parce que j'ai fait pas mal de vidéos dessus, c'est un vélo que j'ai adoré et j'ai découvert des nouvelles sensations dessus. C'est un vélo en carbone. J'étais curieux, j'ai voulu essayer, je me suis régalé. Maintenant, c'est un vélo qui est relativement exclusif. C'est un vélo qui a des cotes assez radicales, qui est court, qui a le boîtier très bas, qui est très raide. Je pense que j'ai fait le tour de ce vélo et j'avais envie de repasser sur autre chose, de redécouvrir d'autres sensations, comme je vous l'ai dit déjà. Donc je repasse sur quelque chose de radicalement différent. C'est un vélo qui est fait pour trickser. C'est Fabio Wimmer qui était un petit peu à la base de ce concept. Si vous aimez faire des whips, des bus et des rotations, c'est super. Maintenant, si vraiment vous aimez le côté plus trial et le côté franchissement, c'est pas là-dessus qu'il faut vous orienter, ça c'est clair et net. Moi j'ai vraiment roulé sur les deux, j'ai roulé 4 ans sur le X déjà, j'ai roulé 4 ans sur le Canyon. C'est deux vélos qui sont exceptionnels. Maintenant, après, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre gabarit et ça dépend de votre vision du sport. Il faut savoir que si vous êtes un petit gabarit, le X126 va demander beaucoup plus de physique pour l'emmener. Après, c'est vrai que si on l'exploite, il y a des choses à faire au niveau franchissement qui sont exceptionnelles. Même au niveau tricks, hein, on peut trickser avec, c'est pas un souci. Le Canyon, il est beaucoup plus joueur, beaucoup plus facile à emmener. Ça vient des roues de 24 pouces, ça vient de son poids qui est un petit peu inférieur quand même, ça vient de la géométrie. Alors le X, c'est un vélo que Inspired développe depuis maintenant de nombreuses années. On va dire que chaque année, il change quelques détails, mais aujourd'hui, vraiment, on arrive à quelque chose de pur, de fiable, de performant. Au niveau des cotes, on est sur 1023 d'empattement, on a un boîtier à +2 et on a des bases à 380. Ces dernières années, depuis le modèle 2018 que moi j'ai connu en premier, ils ont fait un travail sur les axes, avant et arrière. Ils ont fait un travail sur la tension de chaîne qui est vraiment très bien faite. Ils ont fait un travail sur la colonne de direction, plus rigide. Ils ont intégré les roulements. Chaque année, ils nous sortent des coloris qui sont très sympas. Là, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas à la lumière du jour. On a un bleu métallique avec des paillettes qui est absolument sublime. Je ne comprends pas pourquoi, depuis toutes ces années, ils n'ont pas réussi à intégrer ces gaines de frein à l'intérieur, que ce soit au niveau de la fourche, parce que alors ça, je comprends toujours pas. Là, en 2026, de voir ça, c'est juste horrible. Et pareil, au niveau du cadre, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir quand même la technologie ou un savoir-faire pour intégrer ces gaines. Alors peut-être, je pense que c'est plus au niveau du coût que ça doit représenter qu'au niveau des problèmes techniques qui sont montés en gamme au niveau des accessoires, c'est-à-dire qu'au niveau des moyeux, on peut trouver ce vélo avec les moyeux Industry 9 Hydra version 2, on va en reparler après. Personnellement, je conserve mon pédalier carbone, idem, on va en discuter après, je l'aime trop, mais c'est vrai qu'on peut trouver le X avec le pédalier Kenquick E-Wings en titane. Au niveau des freins, vous avez toujours le choix entre Magura et puis maintenant la nouvelle version 4 des Hop. Le vélo monté en configuration E-Wings Hydra avec du hop au niveau des freins, livré en France, il me semble qu'on est à quasiment 4300 €. Pour du street trial, c'est du délire. Honnêtement, c'est du délire. Je crois que c'est pareil, ils ont sorti la version SE du 4Play. J'ai vu le kit cadre, sans guidon, avec 2 moyeux, il n'y a rien dessus. 1900 € chez Tardy Bike. Je ne pense pas que ce soit vraiment ce dont est besoin le sport aujourd'hui, de sortir des vélos de street trial pour aller faire du franchissement sur du béton à des prix pareils. Maintenant, si ça se vend très bien, personnellement, j'ai un doute. Maintenant, à voir. Je ne suis pas au marketing. On va parler un peu des composants. Alors, je vais commencer par le pédalier. Pédalier, je devais faire une vidéo sur les pédaliers en général. J'ai pas eu le temps, mais je vais vous parler du modèle que j'utilise depuis des années et j'en suis vraiment très content. Le SRAM X01, ce pédalier, j'ai roulé 2 ans et demi avec. Je l'ai retiré parce que j'ai changé de vélo. Je ne l'ai pas cassé. Pourtant, laissez-moi vous dire que des impacts, j'en ai pris, des coups de béton, j'en ai pris, des sauts, j'en ai fait. Alors, il faut savoir que SRAM avait sorti une première version
avec laquelle ils avaient des soucis. Et je sais que la version numéro 2, ils ont ajouté une résine au carbone. Et là, honnêtement, alors je ne sais pas combien de temps on peut rouler avec. Là, je les ai retirés parce que 2 ans et demi, bon, c'est déjà pas mal. Mais pour moins de 300 euros, pour moi, vous ne trouverez pas mieux. Et ça pèse moins de 400 grammes. Je sais que Inspired propose en option le pédalier Can Quick E-Wings. C'est du super matériel, il n'y a rien à dire. Mais 1000 euros dans des manivelles, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'elles ne sont même pas plus légères que celle-ci. Plus fiables, je ne sais pas, parce que celle-ci, ça fait 2 ans et demi que je roule avec, j'ai eu aucun problème. Je ne comprends pas. Alors, concernant la longueur des manivelles, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, c'est vrai que d'origine, Canyon montait des manivelles en 165. J'avais, moi aussi comme tout le monde, comme idée reçue que plus court veut dire moins de bras de levier et moins de puissance. Et bien j'ai fait le test, parce qu'il faut toujours tester avant d'écouter, il faut toujours tester soi-même. J'ai monté mon nouveau pédalier sur mon Inspired X et puis sur mes anciens vélos en 165. Et bien vous savez quoi, au niveau de la position, je me sens mieux, je suis vraiment très bien. Et au niveau de mes performances, aucune différence. Alors pour parler roues, Inspired vient de sortir la version 3 de ses jantes. Alors apparemment sur le cahier technique, ces jantes ont été renforcées. À la demande des pilotes du team, dont le fameux Joachim. Donc c'est très bien. Le poids, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas s'il y a une différence de poids avec la version 2.5 d'avant, il ne me semble pas. Alors d'origine, j'ai essayé de les monter en tubeless. Alors autant l'ancienne version, pas de souci, ça fonctionnait parfaitement. Là, que ce soit l'avant ou l'arrière, impossible. Pourtant, je sais faire une étanchéité, je sais mettre un scotch, je sais comment on monte une roue tubeless. Mais alors là, ça part dans tous les sens. J'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai abandonné et pour le moment, je vais rouler en chambre à air. Alors pour parler des moyeux, j'ai pris en option les moyeux Hydra version 2. Je me suis fait plaisir. C'est du beau matériel et je voulais voir un peu ce qu'il en était. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle version des moyeux Hydra 2. Alors, ce qui a fait un petit peu la réputation des moyeux Industry 9 et en particulier l'arrière, c'est le nombre de points d'engagement. Sur la version 1, on était à 690 points d'engagement, ce qui est déjà colossal. Sur la version 2, ils sont montés à 870 points d'engagement. Soit on passe d'un engagement de 0,52 degrés à 0,41 degrés. On voit aucune différence. Sincèrement, ça c'est vrai que c'est beau sur le papier. Pour vous donner un comparatif, sur mon Canyon, j'ai un Spank qui a 102 points d'engagement, c'est-à-dire 8 fois moins. Je n'ai pas senti la différence au niveau pratique, au niveau performance, entre 102 points d'engagement et 690 points d'engagement. Ceux qui vous disent le contraire, eh ben bravo. Alors, ils ont fait vraiment aussi un travail au niveau de la solidité et de la durabilité. Déjà, il faut savoir qu'un moyen Industry 9, c'est vraiment de l'horlogerie. Dans la version 2 par rapport à la version 1, ils ont augmenté la taille des poches de cliquet, donc avoir un engagement qui soit plus franc. La taille des roulements a été augmentée, ainsi que l'épaisseur de l'axe arrière, qui a été augmentée de 65%. Meilleure longévité, meilleure durabilité, pour un poids quasiment identique, donc ça c'est beau. Je sais qu'apparemment, s'ils ont apporté toutes ces modifications, c'est pour répondre aux contraintes du e-bike. Et enfin, ils ont réussi à améliorer la friction de 60% au niveau de la roue libre et à améliorer l'étanchéité. Au niveau du prix des moyeux, on est à plus de 500 € pour le moyeu arrière, plus de 250 € pour le moyeu avant, c'est pas rien, ça fait mal. Pour parler du rayonnage, c'est pas moi qui l'ai fait, les roues sont arrivées toutes montées de chez Inspired, donc je ne sais pas ce que c'est au niveau des rayons, je n'en parlerai pas. Pour parler des pneus, j'ai retiré les pneus d'origine, ils arrivent avec des Continental Race King. J'ai monté à la place des Maxxis Icon, je les connais, je préfère ces pneus. De plus, on peut s'en servir en tubeless normalement. Bon, je vous l'ai dit, là, j'ai pas réussi à les monter en tubeless. On verra plus tard. Ces pneus, ils ont une bonne accroche, ils ont une belle bande de roulement, ils font moins de 600 grammes. J'adore. Et ils sont pas chers. Vous les retrouvez en ce moment sur des sites à moins de 20 €. Ça, c'est bien. Parlons un peu frein. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur les freins. Je roule avec les freins Lewis. J'ai fait une vidéo complète dessus. Je vous remettrai le lien en description.
Je roule avec depuis plusieurs mois. Niveau fiabilité, absolument rien à dire. Au niveau de l'ergonomie, j'adore. La puissance, elle est juste incroyable. La seule chose que je leur reproche, c'est la purge et l'entretien. C'est juste un enfer. Si vous n'êtes pas technicien, si vous n'avez pas le bon kit de purge et si vous n'êtes pas patient, passez votre chemin parce que des fois, les purges, on peut passer 20 à 25 minutes sur un frein. Il y a toujours, je l'avais expliqué dans ma vidéo, vous avez toujours des bulles d'air qui viennent se coincer au niveau de la membrane caoutchouc, au niveau du levier. Il y a toute une technique et un savoir-faire pour arriver à supprimer ces bulles d'air. Quoi qu'il en soit, je conserve, le prix est correct, on est dans les prix des Hop. Pédale, je roule depuis des années avec les Stamp 7 de chez Crank Brothers. Je finis celle qu'il me reste et c'est terminé. Les prix, ils ont explosé. C'est des pédales que vous trouviez il n'y a pas si longtemps encore à 80-90 euros. Aujourd'hui, elles sont à 130 euros et encore, ils vous font croire qu'elles sont remises à 130 euros. C'est n'importe quoi. Donc, je termine les pédales que j'ai et puis je change parce que le prix, il ne faut quand même pas abuser. Poste de pilotage, potence Trialtech 90 par 35. Ils viennent de sortir une 100 mm. À voir, pourquoi pas. Et puis, guidon Team Inspired, classique, ça, je ne touche rien, c'est fiable, je me sens bien avec, donc c'est parfait. Pour parler poids, parce qu'il faut parler poids, le poids, ça reste quand même un point important, même si certains disent le contraire. Ce vélo, dans cette configuration, comme ça, fait 10 kg 2. Je suis un peu déçu. J'avais espéré pouvoir le descendre sous les 10 kg, mais il va falloir que je fasse une ou deux modifications supplémentaires pour arriver à passer cette barre symbolique. Mais c'est vrai que les premiers tours de roue, quand vous passez d'un vélo qui fait 8,7 kg à un vélo qui fait 10,2 kg, avec un empattement plus long, avec des roues plus grosses, ça demande vraiment un temps d'adaptation. J'ai fait quelques tours de roue hier. Je suis vraiment très heureux de repasser sur ce vélo qui me convient par rapport à mon gabarit, par rapport à ma façon de voir le street trial. Alors dès cette semaine, je vais faire quelques images. Je ferai une petite vidéo pour reparler un petit peu de ces deux vélos, des deux différences qu'il peut y avoir. Et je suis vraiment très curieux, après 4 ans sur un 24 carbone avec des cotes relativement radicales, de repasser sur un 26 avec des cotes moins radicales, avec des cotes plus triales. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.